Mission sac à dos, parce que si je suis allée, c'est parce que l'Église a préparé des sacs à dos, puis je devais les remettre à des enfants. Ah, c'est moi qui change. Excusez. Ça, c'est notre transport. Une fois sorti de l'autobus, pas de l'autobus, l'avion, on fait à peu près 6 heures d'autobus. Ça peut aller jusqu'à 12 heures. Ça dépend de la route, ça dépend des bris, ça dépend du trafic, ça dépend bien des affaires. Fait que là, on met les valises sur le dessus de l'autobus. OK? Fait que là, on est parti. Ça, c'est sur le bord. À Port-au-Prince, OK, il y a des boutiques dans des maisons, mais la plupart des gens vendent leurs affaires sur le bord des rues. Fait que ça ressemble à ça. Parce que dans le fond, ils n'ont pas beaucoup de stock. Ça, c'est arrivé, c'est le bâtiment à la mission. C'est le bâtiment que Michel a aidé à construire, qui a été en charge. OK, le bâtiment principal. Le bâtiment principal, quand la mission n'est pas là, il le prête aux Haïtiens pour faire des camps pour les jeunes. Fait que ça sert à peu près toute l'année. Ça, c'est de nuit, je pense. Moi, je voyais mieux sur mon... ça, c'est du 3e étage. OK? Ça, c'est Jocely, c'est le gardien de la mission du bâtiment, là, de la place, avec son frère Nello. Vous voyez qu'il repasse, mais dans toutes les familles haïtiennes, il y a un fer à repasser parce que le dimanche, il faut qu'il soit bien mis. Alors, des fois, le dimanche, tu ne reconnais pas les gens tellement ils sont beaux. OK? Fait que là, c'est la cantine. L'Église, la Bible parle, pourvoit à des cantines, c'est-à-dire que les enfants d'école ont droit à un repas chaque midi, tous ceux qui vont à l'école. Ils le font dans trois écoles. Ça, c'est l'école de Tiverny. OK, là, la préparation. C'est des Haïtiennes qui préparent le repas puis qui leur donnent. On a un pasteur Clermont qui aide à nourrir les enfants. Là, cette année, il y a un homme d'Héberville, Martin, qui a préparé des armoires parce qu'on veut que dans chaque classe, il y ait des bibliothèques. Fait que ça, c'est les armoires pour la bibliothèque. On a l'agriculture. Lui, c'est un agronome qui s'appelle Sébastien, mais je ne me souviens plus de son nom de famille. Il est venu avec, ça c'est sa femme puis son fils. On a préparé des semences. Il est venu pour 5 mois cette année. Ça, c'est toutes les semences. Je ne sais pas combien il y en a, mais il y en a. Là, il passe le rotoculteur. Ça, c'est notre production. On a des bananes plantains. On a des chadettes qui ressemblent à des pamplemousses, puis des cocoyers. Là-bas, il ne faut pas dire noix de coco, il faut dire noix de cocoyer. Parce que des cocos, c'est d'autres choses. Là, toujours Martin, qui a fait des... en fait, il y a un camion d'abris, des moustiquaires. Tu sais, l'été, quand on entoure les maisons, bien lui, il y a eu tout un camion de ça. Puis là, il a fait des moustiquaires dans tous les lits, fait que vous n'avez plus besoin d'amener vos moustiquaires. Fait que ça, c'est les filets. OK, la construction. Cette année, ils ont construit au 3e étage du bâtiment une chambre pour Pasteur Jeff puis sa femme. Fait que ça, c'est un peu, ça vous montre un peu, ça c'est la Carole, la femme de Pasteur Jeff. Les préparatifs de ce bâtiment, là, ils font tout à main. Ça vous montre qu'il est en haut, sur le toit. Oui, ils montent avec des petites chaudières, ils ont des petites chaudières. Puis, avant ça, ils montaient le ciment, mais là, ils ont fait le ciment en haut. Là, c'est la préparation du toit. On voit notre ami, le beau-père à Peggy, Gaëtan, qui aidait. Ça, c'est comment il retient le toit. On a posé du latanier. C'est les toits de paille que vous voyez quand vous allez dans le sud, là, pour empêcher la chaleur de trop cuire les personnes dedans. Là, c'est plus beau quand c'est pas coupé, mais c'était trop long, fait qu'ils l'ont coupé. Fait que ça donne ça un peu. Ils ont posé des fenêtres, des moustiquaires. Celle-là, elle aurait dû être avant, c'est la peinture.
Fait que là, elle est au 3e étage. Le 3e étage, c'est la place où on est le mieux parce qu'ils vendent, c'est plus frais, puis on est bien. Fait que je pense qu'il va être bien. On a construit aussi une salle de bain. Ça, c'est notre eau courante. On pompe l'eau du puits. Ça s'en va là-dedans. Puis, la gravité fait le reste. Fait que là, la salle de bain, j'ai pas pu l'avoir finie. Ben, c'est pas moi qui ai pris les photos. J'ai emprunté des photos parce que j'avais oublié mon appareil photo. Fait que ça, c'est le dehors terminé, mais j'ai pas le dedans. Ça, c'est une des maisons qu'il y a sur le camp. C'est la maison du docteur Stéphane, sauf que elle est trop petite pour lui. Fait que il a déménagé à côté. À côté, c'est cette maison-là. Là, il y a assez de place pour tous ses enfants parce qu'il y a 4 enfants. Puis là, c'est cette maison-là qu'on a vraiment arrangée. Il restait du sablage, il restait de la peinture, il restait les armoires à faire. Là, on peinture, les femmes peinturaient. Puis on était notre boss, c'était François, qui vient d'Alma. Au mois de novembre, on était plus de gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean que bien ailleurs. Là. Ça, c'est Suzette qui est en train de faire les fenêtres. Elle a fait des fenêtres. Ça, c'est fini là, avec la peinture. Quand on est parti, il restait l'extérieur à peinturer. Ça, c'est François toujours. La porte patio, elle était trop haute, fait qu'ils l'ont mis à l'intérieur. En tout cas, ils se sont débrouillés pour la mettre. Ça, c'est nos châteaux d'eau dans lesquels va l'eau. Un peu comme les bidons transparents de l'autre. Là, lui, il est noir. Puis là, ben, il raccorde à la fosse septique. Ça, c'est François qui fait les armoires. Toutes les armoires, lui, il les a coupées chez lui, puis ils les ont amenées dans le container, puis là, il les a rassemblées, puis il les a posées. Fait que ça, c'est les armoires. Notre poseur de céramique, une fois terminé. Puis ça, c'est l'électricien. Le culte du matin avec pasteur Pierre Vériquin. Tous les matins, on avait un culte, il parlait des alliances. C'était à 6h30. Là, dans les temps libres, ben, il joue au cartes. Pasteur Vériquin aussi, quand il va là, il enseigne la musique, parce que lui, c'est un professeur de musique. Là, on voit le fils au docteur Stéphane, puis le fils à l'agriculteur, mais d'habitude, c'est aux Haïtiens qui enseignent. Puis il y en a un qui joue tellement bien, là. Ça, c'est notre place de repos. Ouais. Michel, ils sont à l'envers. C'est pas ça que j'ai. La cuisine, avec Gertrude qui est en avant-plan. Gertrude est là depuis que la mission existe. Puis la femme qu'on a vue tantôt, c'est la fille à Gertrude. OK? Martin, lui, dans le container, il avait amené tout son stock pour faire la cuisine. Fait que le container est arrivé durant la 3e semaine. Fait que les 2 dernières semaines, on avait du pain frais tous les matins. Puis on avait des desserts. Ça, il y a 3 filles qui nous ont fait des clubs sandwich. Hein? Puis ça, ben, on avait des brioches, tout ce que vous pouvez nommer. Puis le vendredi soir, quand on est un petit groupe, on a tout un souper avec poulet, frites, bien des choses. La poutine haïtienne. Fait que ça, on mange à chandelle. Le lavage de la vaisselle, on ne voit pas tellement bien les plats, mais c'est le lavage de la vaisselle. Là, il grille notre pain du matin, parce que quand on est des gros groupes, c'est impossible de faire ça. La cueillette des mangues, parce que les manguiers, c'est des arbres géants. Puis ça, c'est des femmes qui font notre lavage. La clinique médicale, ce que vous voyez sur le toit, c'est le laboratoire. L'intérieur. La salle d'attente. Ça, c'est les 2 infirmières qui ont été engagées pour travailler avec le docteur Stéphane. Voilà, docteur Stéphane, qu'on ne voit pas tellement bien. C'est un très bon médecin parce qu'on a eu... lui, quelquefois, il va travailler au CAI.
L'Écaille, c'est à 1 heure de route de Tiverny. Puis, il y a un de ses amis qui était à l'école avec lui, qui a dit, des fois, ils viennent l'aider. Puis il a dit, comment tu fais pour avoir autant de monde? Parce que lui, il est au Caille, qui est une plus grosse ville, puis il n'y a presque pas de... en tout cas, il y en a bien moins que lui. Lui, dans 2 ans, il a vu 6000 personnes. Fait qu'il est très aimé, puis l'hôpital est propre. L'hôpital des Cailles, je ne suis jamais allée, mais quelqu'un me dit que toutes les fenêtres étaient cassées, qu'il y a autant de maringouins à l'intérieur qu'à l'extérieur, puis que le gouvernement ne fait rien, puis c'est sale. Fait que notre hôpital, elle est bien. La pharmacie, celle qui a été engagée, c'est celle du milieu. Les 2 autres, ils viennent l'aider quand les groupes sont plus gros, là, puis quand on a plus de monde, des infirmières du Québec qui viennent aider, bien, là, il y a plus de monde qui viennent à l'hôpital. Ça, c'est la salle d'opération qui est en attente. À un moment donné, je ne sais pas quand ils projettent la faire, mais là, je n'ai pas la clinique dentaire. Mais en parlant de la clinique dentaire, si vous avez des amis dentistes, bien, demandez-leur ou bien priez pour ça, parce que là, elle est ouverte juste 2 semaines par année. Puis on a tellement une belle clinique dentaire que ça vaudrait la peine que d'autres aillent. Gilbert n'a pas de relève. Oui, c'est ça. Puis Gilbert n'a pas de relève. Fait que... Essayer d'en avoir là-bas, puis c'est vraiment pas adéquat. Les non. dentistes là-bas ne sont pas adéquats. Bien, ils apprennent rien en 3 ans. Fait que... Ça, c'est l'épouse de Dr Stéphane Pascal. On a 2 de ses enfants, Timothée puis Aïka. Puis en arrière, on la voit plus ou moins, c'est elle, c'est Héloïse. Héloïse, c'est une femme qui est venue accoucher à la clinique. Elle a laissé son bébé. Son bébé était très malade. Puis eux, ils sont elle en a pris soin, puis ils sont en voie de l'adopter. Mais encore là, les papiers, c'est long, puis ça prend du temps. Mais c'est ça. Elle, ça serait son 4e enfant. Là, Dr Stéphane, lui, il ne fait pas juste soigner les malades. Le dimanche après-midi, il réunit les enfants, puis il fait des jeux avec eux, puis il fait des leçons bibliques. Puis en même temps, lui et sa femme, ils s'occupent de l'école du dimanche. Fait qu'ils sont très occupés. Je sais même plus où je suis rendue. Pasteur Bose, c'est le pasteur de l'église à Tiverny, avec sa femme, puis en arrière-plan, on a ses enfants. Il est là depuis que j'y vais. Il reste au Caille, lui, par exemple. Ça, c'est un des pasteurs de la mission évangélique baptiste du sud d'Haïti, la MEBSH. C'est grâce à eux autres ici, il y a une mission, si la Bible parle, ils sont à Tiverny, parce que c'est eux qui leur ont suggéré d'aller à cet endroit-là. Fait que... Puis en même temps, pasteur Jeff, il va là, quand il vient en Haïti, il va enseigner, le soir, il va enseigner aux pasteurs haïtiens. Ça, c'est à part Salut, c'est notre vacances du samedi. Avant ça, on y allait tous les samedis, mais là, ils ont décidé d'y aller toutes les 2 semaines, à chaque fois que ça change de groupe. Fait qu'on a la mer, la belle mer, le sable blanc, puis on a un bon dîner. Le container, qui est arrivé... en fin de compte, on ne l'a pas vraiment manqué parce qu'on a eu du travail, du sablage à faire les 2 premières semaines. Fait que là, on vide le container. Il était plein. Ça, c'est nos boîtes. Les boîtes sont maganées, mais le contenu est intact. Là, je m'assure que tout y est. Puis ça, c'est l'école où est-ce qu'on a distribué les sacs. C'est à Carrefour-Joute. C'est à peu près à 10 minutes de Tiverny. On ne les a pas donnés à Tiverny parce qu'à Tiverny, il y a 300 enfants. Tandis que là, on avait 60 sacs, puis il m'en a resté 1. C'est sûr qu'il y a des élèves, il y avait à peu près 6 élèves qui manquaient, mais on a donné au moins à tous ceux. Moi, je priais le Seigneur pour que tout le monde en ait. Il y a des garçons qui ont eu des sacs de filles, mais c'est pas grave, parce qu'eux autres, quand ils sont ensemble, ils se distribuent les affaires, puis ça fait pas à l'un, ça fait à l'autre, puis pourvu qu'il y ait un sac d'école aussi, ça c'était bien. Lui, c'est le directeur. Vous voyez en arrière l'école, ça c'est l'école, ça là. On voit encore la salle de classe. Ils sont les bancs
Ils sont dans le fond parce qu'à cause de la pluie. Mais quand il pleut trop, ils n'ont pas d'école. Fait qu'on donne les sacs. La petite fille avec le sac bleu et rose, là, c'est la seule qui me dit un beau merci intime. Je n'ai pas entendu de merci de personne, là. Mais elle, là, je l'avais, à un moment donné, je l'avais juste ici, là, puis je regardais comme ça, puis avec ses grands yeux, elle me regardait comme ça, puis elle dit « Merci! » En tout cas, j'ai bien aimé. Si vous voulez, là c'est les garçons, si vous voulez entendre à la fin ils nous ont chanté un merci, mais si vous voulez l'entendre, allez sur la page Facebook de La Bible parle, puis vous allez pouvoir l'écouter. Je pensais qu'il allait me le donner, mais il ne me l'a pas donné. Fait que c'est ça qui a été la distribution des sacs à dos. Je pense bien qu'ils ont été tous contents, puis... Quand on était en groupe comme ça, il y avait un petit gars aussi petit que la petite fille. Il avait un gros sac, mais il n'était pas capable. J'ai dû le tenir parce qu'il n'était pas capable de soutenir le sac. Donc, on est rendu, on retourne à Tivernay. Ça, c'est Josette. Josette, elle a fait les commissions qu'on a besoin parce que c'est mieux, un Haïtien achète des Haïtiens parce qu'on se fait moins avoir, là. Puis Josette, elle, c'est la sœur de notre cuisinière, de Gertrude. Mais là, elle a ouvert un restaurant, je pense que c'est l'année passée. Tu es allée? Oui. Fait que là, le groupe est allé pour l'encourager parce que Josette, on la connaît depuis qu'on va là-bas. Moi, je ne suis pas allée parce que j'étais malade. Ils ont mangé de la pizza. À Tivernay, il y a un orphelinat qui est parrainé par un Américain qui est très riche. Puis, je ne suis pas allée non plus, là, c'est des photos qu'on m'a données. Mais ça a l'air qu'ils sont très bien. Les jeunes, ils vont à l'école. Bien, vous voyez comment c'est beau. Fait qu'ils sont très bien. Madame Coton. Madame Coton, c'est une femme paralysée qui, sa fille vient la nourrir une fois par jour, mais à part ça, elle n'a aucun soin. Elle n'est pas lavée, elle fait ses besoins dans son lit. Quand on va là c'est vraiment une senteur nauséabonde. Mais sauf que la mission, on en prend soin. La mission la lave, la mission, elle en prend soin. Fait que priez pour Mme Coton, mais elle est tout un témoignage parce que quand on arrive là, elle a les bras dans les airs, puis elle dit loué soit Dieu, on a de la visite. Elle est bien contente, elle a toujours le sourire quand on y va. Elle ne se plaint pas. Ça, c'est les prochains futurs. Un coup que. Là, je suppose que la construction, c'est un peu terminé, là. Mais ça, c'est les maisons des Haïtiens qu'on veut rebâtir. C'est pas tous des maisons comme ça, mais des maisons comme ça, il y en a beaucoup. Comme Mme Coton, elle, ses murs, c'est juste des couvertures, là. Elle est à même le sol. Avant ça, elle couchait sur le sol. Là, on lui a fait un lit. On lui a donné un matelas. Bien, à chaque année, on change le matelas, on lui en donne un nouveau, puis on lui donne des couvertures nouvelles, là, parce qu'autrement... Puis ça, c'était notre groupe. On était 18, puis après 2 semaines, on est tombé à 15. Et voilà. C'est terminé.